Coucou. 0 spectateur par contre. Quoi, c'est rien. Tu nous entends? On est en live là ou pas vraiment? Tu me vois faire ça? Ah oui, ok. Ah oui, il y a un temps de lag, c'est tout. Oui, très bien. Oh oui. Oh merci. Bon, c'est notre première fois Mais sur... mais l'image reste fixe. En fait, il y a un petit décalage. Salut! Salut. Salut tout le monde! Salut. Pour un petit problème, un petit souci technique. On est mais vraiment bon. désolé, on a eu un problème de connexion. C'est bon, Ouais, super. l'image, elle bouge. On a essayé 3 connexions, connexion de la maison, la connexion de 3G, je sais pas. C'est Bouygues Télécom qu'on a essayé. Ne prenez pas. Prenez pas Bouygues. C'est bon là? On peut commencer? Je sais pas. C'est bon, nickel. C'est bon, nickel. On vous voit juste pas bouger, Bouger, mais on vous entend très bien. bien. Bah, y a pas de souci. Impeccable. Y a pas de souci. De toute façon, oui, c'est parfait. À la limite, il y a un petit décalage, mais c'est pas grave. Très bien. Ok, très bien. On se représente du coup. Oui. Donc, moi, c'est Constance, P2 médecine et je suis tutrice en U1. Donc moi, c'est Zaina, aussi P2 médecine. Alors là, je m'incruste un peu. Je suis tutrice du 5. Mais voilà, j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé vous faire un petit. C'est un tout petit groupe de travail sur le cycle cellulaire, c'est qu'un chapitre. On voulait vous faire ça pour un petit rappel. Ce sera une séance de révision pour les idées principales, un peu en gros, et des petits QCM rédigés par nous, genre des nouveaux QCM, pour tester tout à la fin. Voilà. Donc voilà. Ça va vraiment pas durer longtemps. Ouais, donc ne vous inquiétez pas, ce sera à la limite votre pause. Oui. On démarre? Vous êtes prêts? On va commencer du coup. Alors, sur notre diapo là. Ouais. Vous voyez la diapo? Ok, Très bien. c'est bien, parfait. Donc, je vais commencer par une petite définition donc, du cycle cellulaire. Bien sûr, vous savez c'est quoi, c'est pour la base un peu, pour que vous sachiez un peu. Le principal, c'est de comprendre aussi. Donc, en fait, c'est tout l'ensemble des modifications qui vont être subies par une cellule entre deux mitoses successives, entre deux divisions successives. Elle a comme but, bien sûr, genre de détecter les erreurs et de réparer les DNA s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, en fait, le cycle cellulaire, il va être composé donc de 4 étapes, vous les connaissez, G1, S, G2 et M. Les 3 premières étapes, elles composent ce qu'on appelle l'interphase. Donc en fait, l'interphase, ça va être tout ce qui est donc, composé de 3 étapes, comme on a dit. La G1, en gros, c'est l'expansion cellulaire, c'est la croissance cellulaire, c'est une vérification pour vérifier bien au niveau de la réplication. Ensuite, la phase S, c'est la phase la plus courte du cycle, donc 8 heures, bon, c'est pas très court, mais c'est la plus courte du cycle cellulaire. Et finalement, la phase G2, donc c'est aussi la phase de croissance cellulaire. Donc les trois là, c'est bien, il faut garder en tête, c'est l'interphase. Et puis la phase M qui est la mitose, donc on aura le fuseau mitotique, tout ça. C'est la division que vous connaissez avec les étapes, métaphase, anaphase, tout ça. Notez que G, ça veut dire gap, trou en anglais. Le petit fun fact. Faut changer. Parfait. Donc voilà, je vais maintenant. Vous entendez? Ou c'est que rap? Alors c'est possible pour ce bar P24, c'est possible que ce soit notre co qui fonctionne pas très bien. Je sais pas si les autres vous avez le même problème. Ça bug de temps en temps, mais rien de méchant. Ok. Bon bah parfait. Du coup, on va continuer. On va peut-être essayer de parler plus lentement, qu'il y ait moins de lag. Ok. Bon, c'est bon. Alors, une cycline, qu'est-ce que c'est? C'est une protéine indispensable à la progression du cycle cellulaire. Donc, elle n'a pas d'activité enzymatique. Elle a un taux variable en fonction des phases du cycle, en fait, en fonction de l'avancée du cycle. On a différentes cyclines et on a différents taux de cycline en fonction du cycle.
Et puis, pour être activée, elle doit toujours avoir son petit copain, la CDK. Sinon, une cycline toute seule, ça ne fonctionne pas. Voilà. Maintenant, la CDK. Donc, une CDK, c'est une kinase. Une kinase, c'est une enzyme qui a pour rôle de phosphoryler. Voilà, retenez ça, ce sera important à peu près dans beaucoup de chapitres, en dehors de celui-ci. Même pour les années prochaines. Et pour les années prochaines. Les CDK, elles sont en taux constant dans la cellule, elles sont tout le temps là, tout le temps avec la même quantité. Et pour être active, il faut forcément qu'elles soient avec une cycline également. Donc le couple cycline-CDK, ils sont interdépendants. Donc là, on vous a mis un petit moyen mémotechnique, car je sais que c'est pas très facile à premier abord de bien retenir les couples. Donc bien sûr, vous les connaissez, là, la phase G1, c'est le couple cycline D avec CDK 4 ou 6. G1, c'est S, donc c'est la transition entre G1 et S. C'est la cycline E avec la CDK 2. Ensuite, S, c'est cycline A, CDK 2. GDM, la transition aussi, donc c'est cycline A, CDK1 en première partie, ensuite vers la fin un peu, c'est cycline B, CDK1. Ça vraiment, c'est à retenir, c'est la base. Donc en fait, moi ce que je faisais en passé, c'était, en passe, je retenais donc les cyclines par ordre croissant de bas en haut. Du coup, ça fait 1, 2, 2, 4, 6. Voilà, c'est par ordre, voilà, on connaît tous nos chiffres, voilà. Après, donc, pour aller avec, dans le même sens, on vous a donné un petit moyen mémotechnique, les deux phrases là. Donc, banane avec ananas, c'est fait dangereux. Voilà, du coup, ça va avec. Et puis, je sais pas si ça peut vous aider, mais c'est mieux. Voilà. N'hésitez pas à screener les diapos et tout, même si le diaporama sera disponible normalement sur le site du tuto. Hein. Oui, oui, n'hésitez pas. Ouais. Voilà, on a fait des belles diapos pour que vous puissiez screener. Donc, ici, là. Donc là, je vais vous rappeler maintenant ce fameux... Merci pour le moyen mémotechnique. Donc ce fameux schéma qui est en fait qui est très important à savoir en fait pour tout comprendre, on va dire. Donc je vais vous le réexpliquer en détail, ce qui est vraiment important. Donc, comme je vous l'ai dit, les CDK, elles sont tout le temps là dans la cellule, en taux constant, mais toutes seules, elles sont inactives. En fonction des phases et de l'avancée du cycle cellulaire, on va avoir plus ou moins de cyclines. Une fois que la cycline et la CDK, elles se rencontrent, elles forment un complexe. Lors de leur première rencontre, lors de leur rencontre, ils forment le complexe, mais ce complexe, il est inactif. Pour activer ce complexe, on va avoir besoin d'une enzyme. Cette enzyme, c'est la CAC. D'accord? Il faut savoir que cette enzyme, c'est en fait la cycline H et la CDK7. Le couple cycline H-CDK7 forme une enzyme qui s'appelle la CAC. Bon, la prof ne l'a pas vraiment détaillé plus que ça, hein, mais bon, c'est toujours bien de le savoir. Donc, la CAC, elle va poser, donc c'est une kinase, puisqu'elle va poser un phosphate sur le couple cycline-CDK. Une fois qu'elle pose son phosphate, ça active notre couple cycline-CDK. Sauf qu'on a des moyens de régulation dans la cellule. C'est le cas de la Wii. La Wii, c'est une kinase inhibitrice. Donc, elle va aller poser deux phosphates inhibiteurs sur le complexe cycline-CDK qui a déjà été activé auparavant. Donc, comme on a deux phosphates inhibiteurs et un phosphate activateur, il y a plus de phosphates inhibiteurs, donc le couple est inactif. Mais la Wii, on va imaginer que c'est le yin et la CDC25, c'est le yang. Donc, la Wii, elle a son yang. La CDC25, c'est une enzyme qui va réaliser une déphosphorylation activatrice. Donc, en fait, elle va enlever les phosphates inhibiteurs qu'a posé la Wii pour pouvoir réactiver le complexe cycline-CDK. On a également d'autres moyens de régulation dans la cellule, tels que les kinases, donc les CHA1 et 2, qui vont aller, c'est pas des kinases, c'est juste des enzymes, c'est des enzymes, la prof ne détaille pas plus ce que c'est, donc les CHA1 ou 2, qui elles vont aller, qui vont aller bloquer la CDC25, ce qui fait qu'il ne peut pas avoir son action contraire à la Wii, donc le couple cycline-CDK
CDK reste inactif. Ou bien on peut passer complètement en dehors. Oh non, je n'ai pas vu que les flèches étaient jamais dessus. Oui, le pointeur, il y a un décalage avec le pointeur, mais c'est pas grave. Ah oui, bah, je suis désolée, j'avais pas vu. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc on peut passer par une autre voie que la Wii et la CDC25. Donc c'est par les CKI qui, elles, vont directement agir sur le complexe et directement inhiber le complexe. Un petit moyen mnémotechnique de Srav, merci beaucoup pour le partage. En fait, la weed, ça calme. Donc la weed, c'est l'enzyme weed, du coup voilà, c'est inhibition, ça calme, c'est inhibition. C'est pas mal. Tout. Voilà. C'est pas mal. C'est vraiment bien comme moyen mnémotechnique. Bien vu. Oui. Donc là, en fait, on vous a fait un petit schéma. Donc en fait, il faut bien préciser cela. Vous pouvez screener exactement ce que Constance vient d'expliquer. Et donc en fait, il faut juste préciser donc activateur de CDK et inhibiteur de CDK. Et là, tout à l'heure... oui, il y avait justement quelque chose que j'ai pas expliqué sur le schéma précédent. C'est que tout simplement, si vous voulez un peu ralentir le cycle cellulaire ou le stopper, bah, quand il n'y a pas de cycline, en fait, il n'y a pas d'avancée du cycle, en fait. La chute des cyclines est inhibitrice, finalement. Entre guillemets. Donc voilà, après, on a la phase G0. Le plus important, il faut vraiment que vous ayez ça en tête. G0, c'est en dehors du cycle. C'est vraiment la phase de repos. C'est une cellule en phase de G0, c'est une cellule quiescente. Par contre, il y a une autre donc, petite subtilité à faire qui est sénescence et sénescence, c'est pas du tout la même chose. Une cellule en sénescence, c'est une cellule qui va plus jamais revenir dans le cycle. Donc ça peut être causé par le vieillissement, par le raccourcissement des télomères à chaque cycle. Donc une cellule en sénescence, c'est une cellule, c'est bon, en retraite, elle revient plus jamais. Par contre, une cellule quiescente, c'est une cellule juste en pause. Donc elle prend sa petite pause et ensuite elle revient dans le cycle après. Donc voilà, donc G0 c'est une phase de quiescence, donc il n'y a pas de cycline, c'est pour cela que la cellule elle n'est pas en cycle, il n'y a pas de cycline et pour pouvoir rentrer dans le cycle, bien sûr il faut fabriquer la première cycline, c'est la cycline D qui va nous permettre de rentrer dans la première phase du cycle, la phase G1 après s'associer à CDK 4 ou 6. Donc en fait il y aura un petit mécanisme pour permettre la fabrication de la cycline D, il y aura un facteur de croissance qui va se fixer sur la membrane plasmique. Cela va entraîner une cascade de signalisation avec une activation de la transcription d'un gène pour la protéine, une protéine très importante, c'est la protéine MYC. La protéine MYC, elle va se fixer sur l'ADN et elle va induire du coup la transcription de la cycline D. Donc bien sûr, c'est de la petite cycline D, vu que ce que Constance vous a expliqué tout à l'heure aussi, leur taux il est variable. Donc tout à l'heure, leur taux il était égal à 0, et là on l'a fabriqué, le taux augmente et elle va aller s'associer à sa CDK respective, donc 4 ou 6. Oui, et donc pour pouvoir s'activer et entrer dans les cycles, la phase G1. Donc bien sûr avec le complexe cycline D, CDK 4 ou 6. Donc voilà. Donc, je reprends un petit peu les explications de Zaina. Le facteur de croissance se fixe sur la membrane plasmique, suit de toutes les différentes étapes, et on a la synthèse de la cycline D. Donc, on synthétise de la cycline D, elle rencontre sa petite CDK, et puis ensuite, on a l'AK qui arrive, qui leur met un petit phosphate. Sauf que, quand il y a de la synthèse de la cycline D, au début, cette cycline D, elle va... oui, le compteur. C'est pas facile. Non. Donc, cette cycline D, au début, elle va subir l'action de l'ubiquitine ligase. Donc, une ubiquitine ligase, c'est une classe d'enzymes, voilà, qui sont chargées d'ubiquitiler divers éléments. Donc, parmi les ubiquitines ligases, on en a différentes. On a la SPC. Donc la SPC, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller poser une petite étiquette sur la cycline D, une ubiquitine.
cette petite étiquette, ça veut dire direction la poubelle. Donc la cycline D, dans un premier temps, hop, elle part dans la poubelle de la cellule qui est le protéasome. Mais il y a tellement de cycline D qui est synthétisée qu'à la fin, il y a plus de cycline D synthétisée que de cycline D qui est détruite. C'est pour ça que les cyclines D peuvent ensuite aller s'associer au CDK. Voilà. Ensuite, bon, voilà, comme je vous l'ai dit, la CAC qui arrive. Et puis, on a toujours cette régulation par la WI qui va aller aux 2-phosphate inhibiteurs. Et puis, la CDC25 ensuite qui va jouer son rôle, elle va enlever les phosphates inhibiteurs. Donc, en fait, on a un petit combat entre la WI et C25. Et puis, lorsque l'environnement, enfin voilà, la CDC25, en fait, c'est lorsque l'environnement il est favorable qu'elle va enlever les phosphates inhibiteurs de la WI. Mais pour vraiment rentrer dans le cycle cellulaire, et ben, la SPC, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va ubiquitinyler la WI. Donc la WI va finalement être détruite et c'est ça qui va marquer l'entrée dans le cycle cellulaire. Voilà, donc après, pouvoir continuer à avancer dans le cycle cellulaire, il faut fabriquer l'autre cycline. Donc la cycline qui s'ensuit, c'est la cycline E. Et donc le complexe cycline D SDK4, il va aller phosphoryler RB. En fait, RB, c'est une petite molécule tirée d'une tumeur, donc rétinoblastome. Enfin, fact, quoi, c'est pas à savoir, je pense pas, mais voilà. Et du coup, la RB, en fait, elle est, avant, elle était attachée au facteur EDF, qui est un facteur EDF, oui, qui est un facteur E2F. E2F, donc facteur de transcription. Et donc, lorsque ce complexe cycline D, CDK4, il va phosphoryler RB, RB, elle va se détacher de E2F. Et donc, de E2F, elle va être libérée dans le noyau, elle va aller fixée sur l'ADN et elle va commander la synthèse de la cycline E. Donc, bien sûr, maintenant on a la cycline E, leur taux augmente dans l'organisme et puis elle va se fixer avec CDK, donc CDK pour continuer le cycle. En fait, c'était juste la blague. Ah, j'avais pas compris. J'ai vraiment pris ça au premier degré, moi. Ok, donc ensuite, après la phase G1, on a la phase S, la phase de synthèse. Donc c'est la phase la plus courte du cycle, elle dure 8 heures. C'est une phase de réplication de l'ADN avec formation de l'œil de réplication. Tout ça, vous avez vu en UE3. Direction, révisez vos cours. Et le couple associé à la phase de synthèse, la cycline A, CDK2. Ensuite, on a la phase G2. Donc pendant la phase G2, la prof, elle n'a pas vraiment détaillé ce qui se passait. Voilà, c'est juste le couple. Pas à savoir, c'est juste le couple qu'au début, c'est plutôt la cycline A, CDK1, et vers la fin du cycle, vers la fin de la phase G2, c'est plutôt le couple cycline D, CDK1. Voilà, rien de plus à savoir. Donc après, bien sûr, les points de contrôle, ils sont très très importants à connaître, à savoir par cœur, il y en a 3. Donc le premier point de contrôle, il se situe entre la phase G1 et S, donc la transition G1-S. C'est un point de restriction et donc il intervient avant la réplication de l'ADN pour vérifier surtout la qualité, donc c'est ce qu'il faut retenir, la qualité. Et donc si bien sûr l'ADN il est en bon état, il n'y a pas d'anomalie parce que voilà, si on s'aperçoit qu'il y a une lésion, il y a ce type de lésion irréparable et réparable. Si elle est réparable, tant mieux, on va mettre des mécanismes pour la réparer et puis hop, on continue le cycle normal. Par contre, si elle est irréparable, il faut absolument arrêter le cycle. Sinon, si le cycle continue, on va donc diviser cette cellule mutée qui porte la mutation, elle va continuer dans sa division et on risque de transmettre la mutation aux cellules filles et puis voilà, ça crée des tumeurs, voilà, c'est pas ouf. Et donc, il y aura forcément un blocage du cycle, et donc pour empêcher la transmission de cette mutation, et il y a 2 voies de blocage. Donc, il y a la voie lente qui est principalement 3 signaux principaux. Donc, le premier signal, c'est je vois, donc c'est le détecteur, c'est le facteur ATM. Ensuite, il y a le gène PC53 avec le second signal, c'est j'agis. Non, je transmets, excusez-moi, et donc c'est le transducteur.
Par contre, faites gaffe, c'est transducteur et non pas transmetteur. Donc ça peut être un piège classique un peu. Donc P53, je transmets, mais c'est transducteur. Et finalement, avec le troisième signal là, donc j'agis, c'est l'effecteur, c'est CKI avec les deux jeunes P16 et P21. Après, il y a la voie rapide, donc c'est un peu le même principe. ATM qui va activer la molécule CHK1,2. Cette dernière, elle va inhiber CDC25. Comme on vous a dit, CDC25, c'est une phosphatase activatrice. Et donc, si on n'a pas la CDC25, il n'y aura pas activation de complexe CDK1 cycline B. Du coup, si on n'a pas les cyclines, les CDK ne sont plus fonctionnels et on arrête le cycle. Après, il y a le second, donc il y a le deuxième point de contrôle, c'est le point de contrôle qui se situe entre les transitions donc G2M. C'est un checkpoint. Du coup, son rôle, c'est de vérifier, donc avant l'entrée en mitose, si tout l'ADN a été bien répliqué, il ne manque pas un bout, donc il y aura pas, pour ne pas avoir des pertes d'informations. Et donc là, en fait, il y aura un petit schéma après. Attends, je te le remets. Voilà. En fait, là, c'est juste pour dire qu'en fait, voilà ce schéma-là. En fait, la cycline B CDK1, c'est un complexe qui va activer son propre activateur, donc la CTC25, et qui va inhiber son propre inhibiteur. La 8, ça calme, du coup ça inhibe. Donc elle va inhiber son propre inhibiteur pour pouvoir continuer après. Voilà. Et il y a le troisième point de contrôle. Donc voilà. Non, après. Ouais. Voilà. Donc, le troisième point de contrôle, l'objectif, c'est de vérifier le bon attachement des chromatides avec le fuseau mitotique, sachant que cet attachement se fait au niveau des kinétochores qui sont sur les chromatides. Donc, qu'est-ce qui se passe en temps normal? Je vais peut-être mettre le schéma. Ouais. On va vous expliquer sur le schéma. Ouais, sur le schéma. Donc, en temps normal, on a la cycline B associée à la CDK1 qui vont aller phosphoryler APC. Donc, APC sur ce schéma, c'est le petit pentagone en noir. En bleu. En bleu. Donc voilà, donc une fois que APC ça veut dire Anaphase Promoting Complex. What a beautiful accent. Donc voilà, donc une fois que APC est phosphorylé, il va aller s'associer à la CDC20. Donc le complexe ensemble, ça forme une ubiquitine ligase. Je vous avais dit qu'il y avait plusieurs sortes d'ubiquitine ligase, bah, celle-ci en fait partie. Donc qu'est-ce qu'ils vont aller faire? Leur but c'est d'aller poser des petites étiquettes ubiquitine. Donc ils vont aller poser une petite étiquette ubiquitine sur la sécurine. Du coup, la sécurine, hop là, elle part à la plaie, elle se fait dégrader par le protéasome, ce qui fait que la séparase est libre. Donc, la séparase, elle s'en va, elle va au niveau des deux chromatides. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle bouffe la colle, en fait, qui s'appelle la coésine, entre les deux chromatides. Et donc, finalement, les deux chromatides peuvent se séparer. Et comme elles sont bien attachées, parce que je vous ai expliqué le cas normal, quand tout va bien, comme elles sont bien attachées au niveau de leur kinétochore, hop, elles migrent au pôle de la cellule lors de l'anaphase. Si on a une des deux chromatides qui n'est pas rattachée au fuseau mitotique, donc qui n'est pas rattachée au niveau des kinétochores, qu'est-ce qui va se passer? Bon, la cycline B et la CDK1, ils vont toujours phosphoryler APC. APC va toujours s'attacher à CDC20, ça forme toujours cette ubiquitine ligase, sauf que ce complexe, il ne faut surtout pas qu'il agisse. Il ne faut surtout pas que la sécurine se sépare de la séparase. Donc, pour éviter ça, pour éviter la catastrophe, on a MAD2, donc c'est Mitotic Arrest, donc tout est dans le nom, qui va aller stopper, qui va aller inhiber notre le pointeur, qui va aller notre ubiquitine ligase. Et donc, du coup, inhibition du complexe. Et on arrête la mitose, pas détachement des deux chromatides, car elles sont toujours collées. Donc, arrêt de l'anaphase. Arrêt de l'anaphase, et puis
Ouais, donc, maintenant, pour sortir du cycle, donc sortir de la mitose, il y aura ce dernier couple, donc la cycline B-CDK1 qui va phosphoryler le complexe que qu'on vient de dire, donc vient d'en parler, c'est l'APC. Et donc il y aura après cette phosphorylation, donc l'APC, il y aura formation d'une complexe, donc ubiquitine ligase, l'APC avec la CDH1. Cette dernière, elle va ubiquitinyler la cycline B, donc hop, on lui colle une petite étiquette, elle va être repérée par le protéasome, donc elle va être détruite. Et donc on n'a pas de cycline, les CDK ne sont plus fonctionnels, on sort du cycle. C'est toujours le même principe. Voilà, c'est assez simple en fait le cycle cellulaire. Une fois que vous avez les différents mécanismes, Voilà. c'est toujours la même chose. Donc là, en gros, c'était tout. Voilà. C'était court, mais c'est un rappel vite fait. Voilà, c'est ce que le prof, c'est les informations les plus importantes. Et après, donc, on va vous donner des petits QCM comme ça. Et vous pouvez donc dire faux ou vrai sur le chat. On vous laissera un peu de temps par item et on corrigera. Voilà. Mais le premier QCM. Voilà, donc là, A. Vas-y, j'y vais. Alors, les CDK sont une famille d'une centaine de membres. Vrai ou faux? On vous laisse. Faux. Ouais, right. Très bien. C'est faux. C'est une famille d'une vingtaine de membres. Voilà, ça peut faire l'objet d'une question, je pense, au concours. C'est à savoir, je pense. Tout est possible. Tout est possible, voilà. Alors, la CDC25 assure une déphosphorylation activatrice. True or false? Vrai ou faux? Ok, unanimement c'est vrai. Ouais, c'est très important de le savoir. C'est la base. Ouais. C'est la base et ça, c'est un petit piège en plus. Donc ça pourrait faire office d'un petit piège. Alors, lors de la phase de mitose, le couple cycline B-CDK1 joue un rôle important. Vrai. On a en première faux. Ah, ça bug. Vrai. Vrai. Alors. Donc vous dites vrai. Vous dites vrai. C'est oui, donc non, en fait, c'est vrai, tout simplement parce que oui, s'il y a bien un couple à connaître, c'est celui-là. Hein, c'est vraiment très important. Parce que déjà, il y a l'histoire du blocage de l'anaphase, elle fait partie du checkpoint. Et ensuite, elle a également, on ne l'a pas détaillé dans ce GDT, mais elle a également un rôle sur la déstructuration du cytosquelette de la cellule, lors de la métaphase, par exemple. Ouais, voilà, ça, c'est les détails qu'on n'a pas évoqués. Voilà, on ne les a pas évoqués parce que c'est des détails. C'est des détails, voilà. On voulait vraiment faire un truc général. On ne voulait pas reparler de la mitose. Lorsque RB est phosphorylé, il inhibe E2F. Vrai ou faux? En effet, c'est faux. Alors lorsque RB n'est pas phosphorylé, il est à l'état actif et du coup il inhibe E2F. Et lorsque RB est déphosphorylé, il est à l'état actif et il inhibe E2F. Et lorsque RB est phosphorylé, il est à l'état inactif et donc il libère E2F. Ouais, voilà, je sais, c'est un peu contre-instinctif, un peu. Donc, en fait, RB, quand elle est phosphorylée, elle est inactive. Quand elle est déphosphorylée, elle est active. Voilà. APC associé à CDC25 forme une ubiquitine ligase. Vrai ou faux? Ouais, donc on a eu 2 faux. Il n'y a pas un qui pleure. Voilà, donc... En effet, c'est faux. C'est APC lorsqu'elle est associée à la CDC20. Ah, le piège. Voilà, c'est un petit piège. Faut se faire plaisir de temps en temps. Non. C'est que vous sachiez bien que c'est CDC20 et non 20. C'est la correction, tout ça.
Bon, si vous voulez screen, allez-y. Voilà. On va passer au deuxième QCM. Alors, premier item. Oula, mais ATM est un transducteur. Vrai ou faux? On a un peu tout. On a un peu tout. Alors, la réponse, elle est fausse. C'est un détecteur ATM. Le transducteur, c'est P23. Alors ça, je suis 100% sûre quasiment que c'est tombé dans les annales. Oui. Il faut vraiment les savoir. Donc je vous renvoie au petit donc le slide avant, donc avec la voie lente, la voie rapide, avec les 3 signaux. C'était bien genre, détecteur ATM, transducteur P53 et celui qui agit, c'est H1, 2. Voilà. Ensuite, les CHK 1 ou 2 interviennent dans la voie rapide de l'arrêt du cycle cellulaire. Vrai ou faux? On va vous laisser un peu de temps pour que Ils sont en train de tricher, ça, sur les slides. Trichez pas, remontez pas dans les slides. Effectivement, c'est vrai. La séparase a pour rôle de dissocier la coïsine entre les 2 chromatides. Vrai ou faux? Et à chaque fois que je dis vrai ou faux, ça paraît. Je pense que ça prend 2 points. Ouais. Avec d'enthousiasme, c'est vrai. C'est vrai. C'était facile. Ouais. Alors, APC signifie Anatomic Promoting Complex. Oh yeah. Oh yeah. Ah, il est tombé dans. Eh bien. On vous laisse. Vrai APC, ou c'est faux? quoi? C'était dit à l'oral. Je vais dire. Maëlle, arrête! Maëlle, arrête! Maëlle, arrête de dire la réponse. En fait, on effectivement, c'est faux. C'était Anaphase Promoting Complex. Bon, voilà. Donc, en fait, c'est déjà. C'est déjà cramé. Oui, cramé. En fait, c'est parce que ça a déjà tombé, ce type de piège, et c'est déjà tombé au concours, donc lisez toujours entre les parenthèses. Je sais qu'on va aller super vite, mais surtout en U1, vous avez le temps. Prenez votre temps, lisez entre les parenthèses, c'est des points faciles. C'est des points faciles. Et ça, si vous faites l'erreur là, c'est des points perdus bêtement aussi. Ouais. Voilà. Alors, lors de la sortie de la mitose, le complexe cycline B CDK1 active une ubiquitine ligase pour s'autodétruire. Vrai ou faux? Alors, ouais, c'est vrai parce que en fait, comme on vous l'a expliqué, le complexe cycline B CDK1 va aller phosphoryler APC et enfin voilà, bref. S'autodétruire et pas vraiment juste désactiver. Oui, c'est un peu la même chose. C'est la même chose, ouais. C'est ok, mauvaise formulation de ma part, ouais. Ouais, là c'est les pièges comme ça, je pense pas qu'elle en fera. Oui, mais le plus important c'est désactiver, surtout qu'en fait là c'est le protéasome. Protéasome, c'est vraiment, ça vient de détruire une protéine, de dégrader une protéine. La cycline B, elle est ubiquitinylée. Du coup, elle est vraiment détruite en fait par le protéasome. Mais t'as raison, peut-être que se désactiver, oui, ça désactive le complexe. Bon, ouais, voilà, ça désactive le complexe. QCM ambigu, désolé, je modifierai dans la diapo, ou je l'enlèverai. C'est ça. Oui, elle marche plus, donc c'est mort, on ne pourra plus l'utiliser. Ouais. Donc, voilà.
la correction, Voilà, j'ai écrit attention, cette affirmation n'est pas à prendre au pied de la lettre non plus. Voilà. Je savais bien que ça pouvait être un peu ambigu. Voilà, c'est bon. Donc, je suis pardonnée. Il reste encore 2 QCM. Donc, le facteur MPF est nécessaire pour l'initiation de l'interphase. True or false? Oh yeah. Groupe de travail, c'est que c'est-à-dire, et travail anglais aussi. Mais c'est important en P2. Donc effectivement, on a eu quelques faux. C'est faux. Donc là, il faut vraiment prendre le temps pour lire. MPF, c'est mitose. Donc ça commence par M, c'est pour mitose. Et donc elle est nécessaire pour l'initiation de la mitose et non pas de l'interphase. L'interphase, je vous rappelle, c'est les 3 premiers stades, G1, S, G2. Et donc non, MPF, c'est donc ça vient après la phase G2 pour quand c'est la phase M qui est mitose. C'est mitosis promoting factor. Ok, on doit avoir un petit temps de lag sur le chat. Donc, la B, l'entrée en phase M est précédée par un point de contrôle pour vérifier que tout l'ADN a été répliqué. Vrai ou faux? Tant mieux. Donc voilà, on a eu quelques vrais, c'est effectivement vrai. Bon, il n'y a rien à expliquer, donc voilà. On a dit c'est le troisième, c'est le... Ouais, vrai. C'est un point de contrôle, donc pour bien vérifier qu'il ne manque pas un bout d'ADN pour ne pas perdre de l'information, c'est le deuxième point de contrôle. Voilà, donc la CDC25 est une phosphatase. Phosphatase, donc elle effectue une déphosphorylation inhibitrice. Oui, inhibitrice. On modifiera ça avant de le poser. Ja, klar. Ich mag Deutsch. Faux. Effectivement, c'est faux. C'est la subtilité du cours. CC25, c'est bien une phosphatase, c'est bien une déphosphorylation, mais c'est une phosphorylation activante parce qu'elle retire le phosphate. Activatrice. Vous voyez, activatrice parce qu'elle retire le phosphate inhibiteur. Oui. Voilà. Donc, 3 points de contrôle. Voilà un point facile. Vrai ou faux? Très bien, c'est vrai. Voilà, donc en phase G1, des facteurs de la transition en phase S, tels que la cycline E, sont synthétisés. Oula, t'as un peu tout là. Ouais, on a un peu tout. C'est effectivement vrai, parce qu'en phase G1, donc c'est le couple cycline D, c'est des K4 et 6, et donc pour pouvoir passer après à la phase S, donc c'est la cycline E. Pourquoi? Ouais, bon, voilà. Ouais, il y a la cycline E. En fait, la cycline E, elle est à la fois dans la phase G1 et comme c'est la dernière de la phase G1. Elle est synthétisée, ouais, elle commence à être synthétisée à la fin de la phase G1. Bah, on peut faire dans le temps, quoi. Elle n'intervient pas dans la phase G1. Ok, ouais. Elle intervient bien sûr dans la phase G1, mais pour pouvoir donc trocycline, reprenez le tableau qu'on vous a dit, qu'on vous a mis avec le moyen mémotechnique, avec l'entraînement, avec beaucoup de QCM, ça ira vraiment. Reprenez vos cours, regardez vos cours, et n'hésitez pas à faire vos propres fiches aussi, ça peut vous aider à apprendre également. Voilà, donc la petite correction. Et le dernier QCM. Donc voilà, toujours à propos du cycle. La protéine MAD2 inhibe le complexe ABC CDC20. Vrai ou faux? 20. Bah, moi aussi,
cours en connaissant les cours d'éducation associés à chaque phase, j'ai l'impression qu'on en reprendre à la moitié du QCM, c'est tout à fait ça. C'est vraiment la base. Il n'y aura qu'un QCM normalement dans notre année avec un QCM parce que c'est un cours. Après, il y avait le vieillissement et tout ça, donc oui. Par contre, pour la A, vous dites que c'est vrai. La A, vous dites que c'est vrai. Oui, c'est Tout à fait. Oui. Et du coup, pour la B, la sécurine ubiquitinilaire est dégradée par une phosphatase. Vrai ou faux? Ok. Voilà, effectivement, c'est faux. Donc, la sécurine, elle est par le protéasome et non pas une phosphatase. Donc, la séparase agit sur la coésine. Vrai ou faux? Effectivement, ça vient pour bouffer la colle, donc la coésine entre les deux chromatides. Ça se retient, donc, dernier terme, le troisième point de contrôle donc, intervient avant la phase S pour bien vérifier que tout l'ADN a été bien répliqué. Vrai ou faux? Effectivement, très bien. Le troisième point de contrôle, ça intervient après la phase S. La phase S a eu lieu. Le troisième point de contrôle, c'est pour bien vérifier que toutes les chromatides sont bien attachées au isomiotique au niveau de kinetochore. Voilà, donc petite subtilité, il faut bien comprendre et retenir l'emplacement des points de contrôle. Puis voilà. Ouais. Est-ce que... Oui, bah voilà, pour les cours du professeur d'éco, c'est important de bien les avoir. C'est que du par cœur avec quand même un peu de compréhension. Enfin, il faut comprendre vos cours en fait pour vraiment bien retenir. Euh, c'est que des questions de cours, des cours un peu comme l'UE1, mais l'éco c'est vraiment c'est son cours, sa diapo. Donc il faut à peu près tout savoir. Il faut vraiment tout savoir même. Ouais, on peut pas dire, on peut pas vraiment sélectionner les informations. Certes, il y a des informations qui risquent de tomber un peu plus. Il faut vraiment classifier les informations. Le premier tour, vous avez tout ce qui est important. Et après, avec la répétition, vous allez un peu prendre du temps sur les détails. On fait les détails. Oui. Il y a toujours, ouais, tout est important. Voilà. En tout cas, tout ce qu'on vous a mis dans le diapo, c'est vraiment les points qu'on estime essentiels. Ça, c'est la base. Oui, c'est vraiment votre diapo révision, quoi. Et puis, avec ça, vous complétez avec les cours vraiment tous les détails pour les QCM. Un, deux QCM. Un QCM sur le cycle cellulaire. En tout cas, c'est une nouvelle année. Vous êtes en pas nous. En tout cas, ce qu'elle faisait un QCM sur le cycle cellulaire, un QCM sur le vieillissement, un QCM sur souche, un QCM sur l'immigration cellulaire, un QCM sur il y a quoi d'autre comme chose. Voilà, un QCM, voire deux QCM pour ses chapitres préférés, mais voilà. Normalement, si vous le savez pas, c'est un QCM par heure de cours. Par contre, si le prof il fait plusieurs heures, il peut se répartir les QCM comme il veut. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Questions surtout sur le confinement. Je ne sais pas si vous avez des problèmes avec la motivation. On est là pour vous. Franchement, n'hésitez pas à solliciter votre marraine, parrain, tout, et de nous poser des questions ici. Ouais. Bah, de rien. De rien. J'espère que vous avez un peu d'aide. Ouais. Ça, vous avez parfait. Screenez les schémas. Moi, je sais que les schémas, ça m'aide beaucoup. Concentrez-vous sur les schémas de la prof aussi. Et puis, tout ira bien. Ouais.
Puis chacun sa méthode pour réviser. Moi, je sais que je reprenais tout le schéma de la prof et qu'à chaque fois, je redétaillais tous les mécanismes pour être sûre d'avoir compris. Zaina a préféré les schémas qu'elle-même faisait. Donc, ça dépend de votre méthode. Trouvez votre méthode, c'est l'essentiel. Et puis, faites-vous confiance, franchement. Vous êtes capable. C'est une période difficile pour tout le monde. Voilà, encore plus quand on a un concours à préparer. Mais ça reste, et ça vaut le coup. Chez vous. Oui. Et puis, pour voir la finalité, en fait. Il faut garder l'objectif en tête. Pourquoi vous faites ça? Pas de questions. On va vous souhaiter une très bonne après-midi. Très bon après-midi. Vous prenez soin de vos proches, ça c'est très important. Hydratez-vous, mangez bien, dormez bien, faites du sport. Dormez bien, c'est très très important. Bon, merci à vous. Bah, merci à vous d'avoir été super. Encore pour la de connexion au début. Et puis... Bonne après-midi. Bon après-midi. Merci. Bye. Bye. On va attendre. On va pas. Zéro spectateur. J'ai peur. Vas-y. Bye bye. Au revoir. Courage.